Cristiano Ronaldo, quel joueur de football! Mais cela n'a pas toujours été facile pour lui. Je vais vous expliquer comment il est passé d'un petit garçon qui mendiait de la nourriture à l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Restez branchés jusqu'au bout pour connaître son incroyable parcours. Il y a de ces histoires qui commencent comme un scénario de film hollywoodien. Le 5 février 1985, sur l'île de Madère au Portugal, naît Cristiano Ronaldo. Rien de bien spécial, vous pourriez penser. Mais attendez, ça devient croustillant. Ses parents avaient envisagé d'annuler la grossesse. Leurs finances étaient si serrées qu'ils avaient du mal à nourrir leurs 3 autres bambins. Le père de Cristiano était jardinier de profession, mais ce n'était pas tout. Il avait un rôle essentiel en tant que responsable de l'équipement du club régional CF Andorinha. Vous voyez où je veux en venir, non? Cristiano, à l'âge de 3 ans, avait un terrain de jeu tout à fait inédit. Le jardin du club de foot. Pendant que son père arrosait les pelouses, le petit Ronaldo jonglait avec les ballons. C'est là que son amour pour le ballon rond prit racine, au grand détriment de ses livres scolaires. À l'âge de 6 ans, Cristiano a rejoint le Nacional Funchal à Madère, et devinez quoi? Sa première année, il a remporté le championnat des jeunes. Bon d'accord, mais il n'était pas non plus en train de nager dans une piscine remplie de billets de banque. Son père avait un petit problème d'alcoolisme, et la famille n'était pas exactement dans l'argent. Ronaldo était tellement fauché qu'il faisait un tour régulier chez McDonald's pour essayer de négocier des hamburgers gratuits. Un Big Mac contre un dribble impressionnant, s'il vous plaît? En 1997, notre jeune Cristiano, alors âgé de 12 ans, était la star montante de Madère. C'était le moment de sa grande percée, une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs étaient stupéfaits, ils regardaient ce gamin maigre et se demandaient s'il avait atterri dans un casting de Oliver Twist plutôt qu'un essai de football. Mais dès qu'il a touché le ballon, tout le monde a compris que ce gamin avait du talent. Ils l'ont embarqué à Lisbonne plus vite que vous ne pouvez faire 3 jongles, et voilà que commencent les péripéties. Il était isolé dans une nouvelle ville, loin de sa famille et de ses amis, et il avait à peine 12 ans. Vous vous dites peut-être qu'il a pensé prendre le prochain vol pour rentrer à Madère, mais non. Cristiano était déterminé à prouver à tout le monde de quoi il était fait. Ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient bouche bée devant son incroyable éthique de travail. Il était le premier à arriver sur le terrain et le dernier à partir. Vous pourriez penser qu'il se moquait de sa maigreur, mais au lieu de s'écraser, Ronaldo a continué à persévérer. Il a tout donné, même s'il était plus mince qu'un morceau de jambon italien. Puis en 2000, pour ajouter un peu de suspense à l'histoire, on lui a diagnostiqué le syndrome du cœur battant. C'est comme si le destin avait décidé de lui jouer un tour en faisant de son propre cœur un groupe de rock. Ronaldo bien sûr a pris cela avec son sourire confiant habituel et il a continué à briller sur le terrain. Cristiano Ronaldo avait un cœur en mode turbo, même quand il n'était pas sur le terrain. À 15 ans, on aurait dit que sa carrière allait finir avant même de commencer. Sa famille s'est dit, pourquoi ne pas lui faire une petite révision, hein? Alors ils l'ont envoyé se faire bricoler à l'hôpital. Après une pause de 3 mois où il a peut-être perfectionné son contrôle de la télécommande, il est enfin retourné jouer au foot. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo, à l'âge de 17 ans, est enfin sorti du banc des remplaçants pour faire ses débuts professionnels. Il a impressionné tout le monde avec ses dribbles, son élégance et sa coiffure impeccable. À 18 ans, il était déjà une star en devenir, mais il avait un rêve. Il voulait devenir le meilleur joueur du monde. Et devinez où il a atterri? Manchester United. C'était comme s'il était destiné à débarquer en Angleterre. Le 12 août 2003, il a signé pour environ 19 millions de dollars, et sa vie a basculé plus vite que lui après une simulation de faute. Cependant, il y avait un petit problème de numéro de maillot. Ronaldo espérait garder le même numéro qu'à Lisbonne, mais le destin en avait décidé autrement. Sir Alex Ferguson a vu en lui un grand potentiel et lui a filé le numéro 7, ce qui avait été porté par des légendes comme George Best, Cantona et Beckham. Le 16 août 2003, Ronaldo a foulé la pelouse d'Old Trafford pour la première fois. Il a soudainement commencé à toucher un salaire de 2 millions de dollars par an. Il avait réussi de passer à Monsieur McDonald's, à celui qui aidait sa famille à ne plus compter les sous. Mais bien sûr, il y avait des péripéties. Il a eu du mal à s'adapter au style de jeu anglais et ses coéquipiers devaient parfois se demander s'il jouait au foot ou à la danse du ventre. Manchester United a terminé à la 3e place et Ronaldo ne se démarquait pas toujours. Mais il y avait un dernier espoir pour sauver la saison, la finale de la Coupe d'Angleterre contre Millwall. À la 44e minute, alors que le score était de 0-0, CR7 a marqué un but de la tête et on pouvait presque entendre Ronaldo dire « Attendez, où est mon Big Mac ?» En 2004, Ronaldo, le prodige du football, a fait vibrer Manchester United, mais au championnat d'Europe, son cœur s'est transformé en cheddar fondu. Le Portugal a atteint la finale, mais c'était comme un bon film où le méchant gagne à la fin. La Grèce a finalement gagné. Le jeune Ronaldo et le Portugal étaient dévastés par cette défaite. Pendant les 2 années suivantes, Ronaldo est devenu aussi incontournable qu'une tasse de café le matin pour Manchester United. La saison 2006-2007 a été mémorable. Il a appris à jouer avec plus de raffinement. Il savait quand dribbler et quand passer le ballon. À la fin de la saison de la Première Ligue, Ronaldo était tellement en forme qu'il aurait pu rivaliser avec un super-héros en slip rouge.
Manchester United a décroché la Première Ligue, il a gagné son premier championnat. La saison suivante était encore meilleure. Manchester a de nouveau remporté le championnat et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. C'était contre Chelsea, le match se termine au tir au but. C'était le tour de Ronaldo et il a raté, quelle tragédie. Mais quelqu'un d'autre a raté aussi, John Terry. Van der Sar arrête le tir d'Anelka et Ronaldo remporte la Ligue des Champions pour la première fois. Au total, il a marqué 42 buts, dont 31 rien qu'en Première Ligue. Il est désormais là où il a toujours voulu être, au sommet. Et puis le choc, il s'est blessé à la cheville et a dû se faire opérer. Il a manqué 11 matchs et beaucoup craignaient qu'il ne soit plus le même. Mais il est revenu plus fort que jamais et a marqué un but mémorable contre Porto pour le prouver. En 2008, Ronaldo a réalisé ce dont il avait toujours rêvé. Il a obtenu son premier ballon d'or. Il était désormais officiellement le meilleur joueur du monde. Lors de la saison 2008-2009, Manchester est redevenu champion et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, ils ont perdu contre Barcelone. Après 6 années de succès et un total de 3 championnats d'Angleterre, 3 victoires en coupe, la victoire en Ligue des Champions et la victoire en Coupe du Monde des clubs de la FIFA, Ronaldo a décidé de commencer un nouveau chapitre au Real Madrid en 2009. Cristiano Ronaldo a fait un saut vers l'Espagne avec un transfert qui a coûté 94 millions d'euros. Quand il est arrivé, il y avait tellement de fans au Bernabéu que même les vendeurs de churros se sont mis en grève pour le regarder. Son salaire était tellement élevé qu'il aurait pu acheter une petite île chaque année avec ses 12 millions d'euros. Lors de sa première saison, il a marqué 33 buts en 35 matchs, mais Madrid n'a pas remporté le moindre titre. Cela a changé l'année suivante. Dans la Copa del Rey, il a marqué de la tête le but de la victoire et Madrid gagne en 2011-2012, marquant le début d'une nouvelle période de succès. Il a remporté pour la première fois le championnat d'Espagne, mais ses premières années n'ont pas toujours été remplies de victoires. Il a marqué beaucoup de buts, mais au cours de ses 4 premières années à Madrid, les Madrilènes n'ont pas réussi à dépasser la demi-finale de la Ligue des Champions. Barcelone a cependant dominé et Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 4 fois de suite. Ronaldo était déçu. En été 2013, une nouvelle saison a commencé et avec elle, une nouvelle tentative pour atteindre le grand objectif de Madrid, la décima, remporter la 10e Ligue des Champions. Ce fut une grande saison pour Ronaldo et il obtient son 2e Ballon d'Or. Puis le 24 mai 2014, le grand jour est arrivé. La finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, rival de la ville. À l'endroit où tout a commencé pour Ronaldo à Lisbonne. L'Atlético a pris l'avantage et il semblait qu'ils allaient gagner. Mais à la 93e, Sergio Ramos a marqué un but en prolongation. Madrid a marqué 2 fois, puis Ronaldo a transformé un penalty et il a remporté la Ligue des Champions avec Madrid. Et ce n'était que le début. Ronaldo a joué pour Madrid pendant 9 ans. Il a remporté la Ligue des Champions 4 fois et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 3 fois, ainsi que 2 championnats d'Espagne. Il a également gagné la Coupe d'Espagne 2 fois. Il a été meilleur buteur un nombre incalculable de fois et a remporté 4 ballons d'or pendant son temps avec le Real. De plus, il a marqué 451 buts en 438 matchs. Quelle statistique! Il y a un autre moment inoubliable pour lui lors de son passage à Madrid. Nous sommes en 2016, lors du championnat d'Europe en France. Mais les choses ne se passaient pas bien pour le Portugal. Ils n'ont pas remporté un seul match en phase de groupe et ont été chanceux d'accéder au tour suivant après avoir terminé 3e de leur groupe. Ils ont réussi à atteindre la finale, menés par leur capitaine Ronaldo. Il a fait un peu de tout, y compris se blesser et quitter le terrain, mais il a encouragé son équipe depuis la touche comme un coach de yoga bienveillant. Finalement, le Portugal a gagné avec un but d'Eder, et Ronaldo a obtenu son premier titre avec la sélection nationale, un peu comme si le karma avait dit « Ok, tu as assez souffert, voici un trophée pour toi ». En 2018, Cristiano Ronaldo, le magicien du ballon rond, a dit au revoir au Real Madrid après avoir empoché sa 4e Ligue des Champions. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, il a décidé d'aller manger des pizzas en Italie avec la Juventus. Le club a payé environ 110 millions d'euros d'indemnité de transfert. Jamais auparavant un joueur de plus de 30 ans n'avait été payé aussi cher. Alors Ronaldo a continué à briller comme une étoile filante. Il a prouvé qu'il était le cauchemar de l'Atlético Madrid en marquant non pas 1, mais 2 buts lors d'un match de Ligue des Champions. L'Atlético s'en souvient probablement encore. Pendant son séjour en Italie, Ronaldo a empilé des trophées comme des cartes de crédit, avec 5 titres, dont 2 couronnes de Serie A. Mais oh là là, la Ligue des Champions avec la Juventus, non, c'est resté un rêve. À 36 ans, Ronaldo a décidé de retourner à Manchester United, mais le conte de fées a eu quelques pages froissées. Quand un nouvel entraîneur est arrivé, il a fini sur le banc plus souvent que moi devant la télé. En novembre 2022, Ronaldo a dit au revoir à ses coéquipiers anglais et son contrat a été jeté aux oubliettes. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. En 2023, Cristiano a dit bonjour à l'Arabie Saoudite et a signé avec Al Nasser pour un salaire annuel de 200 millions de dollars. Les jours de modestie étaient bel et bien terminés. Il a dominé le football plus longtemps que vos études.
Plus de 800 buts dans sa carrière, plus de ballons d'or que vous avez de ballons de baudruche à la fête d'anniversaire de votre cousin, et 32 titres avec ses clubs. Ronaldo a prouvé que rien n'est impossible, passant de la pauvreté à la superstar du football. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez ri, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine mes amis.